Dans la série des rêves les plus fréquents, il y a les rêves de poursuite. Quelqu'un vous poursuit, vous fuyez, vous cherchez à vous cacher, vous êtes angoissé, peut-être paniqué. Vous courez parfois sans arriver à avancer ou vous avancez très difficilement. Ce sont souvent des rêves qui se répètent et ils concernent beaucoup les femmes. Pour interpréter ces rêves, il faut prendre en compte le principe clé de l'interprétation des rêves. Les éléments du rêve sont des aspects de vous-même. Ce qui signifie que c'est vous qui vous poursuivez. C'est vous quand vous vous critiquez, quand vous vous attendez au tournant, comme on dit, quand vous vous mettez la pression, quand vous vous dites « tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, tu es incapable, les autres font mieux que toi ». Ces phrases intérieures peuvent être très violentes, et dans ce cas, ceux qui vous poursuivent veulent vous tuer ou vous torturer. Vous ne vous rendez pas compte, probablement, de ce fonctionnement intérieur, et le rêve vient justement vous montrer ce que vous ne voyez pas, ce dont vous n'êtes pas conscient, et dans ce cas, c'est le fait d'être destructeur avec vous-même, vous vous sabotez. Alors, ces rêves sont très fréquents aussi chez les personnes à tendance perfectionniste, quand elles se disent qu'elles ne sont jamais assez bien, elles sont toujours insatisfaites des résultats de leurs actions, et ces rêves donc viennent leur montrer combien elles se surveillent et s'autocritiquent sans aucune bienveillance. Tout cela peut remonter à l'enfance ou à l'école, si vous avez reçu peu de compliments ou des remarques dévalorisantes, ou si on vous mettait une pression excessive, eh bien ces événements du passé ont pu créer en vous une attitude automatique, celle de vous critiquer vous-même. Vous vous êtes identifié à ceux qui vous dévalorisaient. Parfois, votre exigence est née d'une envie de ne jamais décevoir, de la peur de ne pas être assez aimé ou d'être abandonné. Donc ce fonctionnement s'est installé et aussi avec des croyances limitantes sur vous-même qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Le rêve vient vous montrer ce schéma destructeur, vous explique combien vous êtes dur avec vous-même de façon à ce que vous changiez de comportement. Quelles sont les conséquences de ces dévalorisations ? Eh bien, vous fuyez. Et c'est normal de fuir. Quand on vous poursuit ainsi, quand vous avez toujours quelqu'un derrière vous pour vous critiquer ou vous dévaloriser, donc en réalité c'est sain de ne pas agir quand un danger vous menace. C'est instinctif. Alors concrètement, comment cela fonctionne ? Eh bien, c'est lorsque ce qu'on appelle la procrastination, c'est lorsque vous ne pouvez plus agir et que vous avez perdu toute motivation, toute énergie. Cette difficulté à agir vient de vos pensées dévalorisantes, de vos autocritiques incessantes. Cette fuite est souvent difficile dans le rêve. Parfois, vous n'arrivez même pas à courir. Ça, c'est très très désagréable en général. Et cette image symbolise votre inhibition, vos efforts qui sont vains, votre incapacité à vous contrôler. Vous êtes englué par l'angoisse, l'anxiété. Et plus vous forcez, plus vous êtes bloqué. Plus vous courez, moins vous avancez. C'est quand vous avez l'impression de n'arriver à rien malgré vos efforts. Dans ces rêves, vous cherchez parfois aussi à vous cacher, mais vous vous retrouvez dans des tout petits espaces, étroits, mal fermés. Ces images-là parlent de votre repli sur vous, de votre enfermement. Vous vous isolez, vous vous fermez comme une huître, vous vous réduisez, vous vous diminuez aux yeux des autres aussi. Vous pouvez être dans ce cas-là timide et incapable de vous exprimer, comme muré en vous-même. Alors je vous le répète, le danger n'est pas dehors, mais dedans. Et comme on ne peut pas se fuir vraiment soi-même, cette situation est très très anxiogène. Donc si vous avez fait ce rêve, demandez-vous ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille. Qu'avez-vous eu du mal à faire ? Comment vous êtes-vous dévalorisé ? Quel était votre dialogue intérieur à ce moment-là ? Et je vous conseille de noter tout cela sur un papier. Bien entendu, dans le rêve, il est important de vérifier qui vous poursuit. Ce peut être des personnes, des policiers par exemple, des tueurs, des violeurs souvent pour les femmes, des animaux aussi. Voyons chacun de ces symboles. Le policier va représenter l'aspect de vous qui vous punit excessivement pour une faute que vous croyez avoir commise. C'est la représentation symbolique de la culpabilité quand les policiers sont durs ou injustes. Parfois, ils sont justes. C'est votre discipline, votre capacité à vous contrôler, à maîtriser vos instincts ou vos envies qui sont parfois erronées, mais quand les policiers sont trop durs et sont injustes, ils représentent votre culpabilité.
Si ce sont des tueurs, nous l'avons vu, ce sont vos tueurs intérieurs, c'est quand vous vous critiquez, vous vous dévalorisez au point de vous empêcher d'agir, et quand vous vous dites par exemple « je suis nul, je suis une bonne à rien, je n'y arriverai jamais », ce sont des phrases qui peuvent vous sembler banales, mais qui en réalité sont vraiment assassines. Si ce sont des violeurs, pour les femmes c'est le cas, parfois, ils représentent une façon de se forcer à faire des choses que l'on ne veut pas. Sans écouter vos besoins, sans respecter votre liberté. Vous vous forcez vous-même. Par exemple, vous n'osez pas dire non à votre patron quand il vous donne du travail supplémentaire alors que c'est en dehors de vos attributions. Ça, c'est juste un exemple. Si ce sont des animaux, ce sont vos besoins réprimés qui se retournent contre vous. Alors, ces exemples d'animaux qui vous attaquent, on les trouve souvent chez les étudiants ou les écoliers, qui se retrouvent à fuir des ours, quand ils n'arrivent pas à étudier. Ils sont l'image de l'envie de se prélasser, de jouer, de se faire plaisir. Et comme ils les répriment, puisqu'ils se forcent à étudier, il y a une lutte entre le plaisir et le devoir. Ce qui les empêche évidemment de se concentrer, et alors ils s'éparpillent. Et on retrouve donc ces étudiants ou ces élèves sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, ou bien même en train de grignoter, sans travailler et surtout en culpabilisant quand même. Ils n'arrivent plus à contrôler la situation et plus ils fuient, moins ils font, et moins ils font, plus ils culpabilisent, etc. Alors écoutez bien cette petite voix intérieure quand elle est négative, quand vous n'arrivez pas à atteindre les résultats escomptés ou quand vous avez peur de mal faire ou de décevoir, et il va falloir les changer évidemment. Pour remédier à cette tendance, au perfectionnisme, à l'autodévalorisation, il n'y a plus qu'une solution. C'est de vous parler avec bienveillance, de retrouver une relation d'amour avec vous-même, de vous soutenir comme votre meilleur ami le ferait. Personne n'aimerait vivre avec son propre ennemi, n'est-ce pas? Alors soyez tendre avec vous-même, motivez-vous avec affection, cessez de vous mettre la pression, et puis même si les résultats ne sont pas ceux que vous attendiez, soyez indulgents et soutenez-vous pour que la prochaine fois vous réalisiez ce que vous désirez, mais toujours avec beaucoup d'amour pour vous-même. Il est aussi important pour vous d'apprendre à faire des pauses, à vous sentir bien sans culpabiliser à ce moment-là, et de trouver donc un équilibre entre l'action et la détente, puisque si vous ne vous détendez pas totalement sans culpabiliser, vous allez avoir du mal à agir et vous serez toujours frustré, ou vous allez vous retrouver dépassé, débordé par les activités que vous n'arrivez pas à faire. Si vous continuez à faire ces rêves encore, vérifiez aussi peut-être des changements dans le rêve. Quelqu'un vous aide, et dans ce cas, c'est que vous commencez à vous soutenir vous-même, même s'il y a encore des poursuivants. Peut-être aussi que les poursuivants se transforment ou disparaissent soudain. Dans ce cas, c'est que vous avez réussi à changer vos pensées et que vous osez maintenant regarder en face ce qui se passe en vous. Vous êtes capable aussi de comprendre que vous avez un certain pouvoir sur vos pensées. Rappelez-vous toujours que vos pensées ne sont que des pensées, elles sont virtuelles et vous n'êtes pas vos pensées. Vous devez apprendre à les utiliser à bon escient pour votre bénéfice et non contre vous-même. C'est une loi qui semble logique, mais qui n'est pas toujours appliquée. Et changez aussi votre croyance que être exigeant avec soi-même est une bonne chose. Alors ça vient souvent de l'éducation et de ce qu'on a bien voulu vous faire croire à l'école. Donc notez bien vos rêves. Vous voyez qu'ils sont fabuleux pour vous connaître mieux et changer vos fonctionnements erronés. Si vous faites un tel rêve, rappelez-vous les faits de la veille ou l'avant-veille, notez les pensées négatives que vous avez eues, enfin changez-les en vous parlant comme vous parlerez à votre ami dans la même situation. Le mieux est de fermer les yeux, de revivre la situation qui a provoqué vos pensées négatives et rejouer la scène intérieurement en changeant vos pensées, en transformant le dialogue intérieur. Enfin, dites-vous que tout problème porte en lui-même une opportunité de croissance, même l'auto-saboteur en vous est là pour vous permettre de grandir, car il vous pousse finalement à vous aimer. Tant que vous ne le ferez pas, tant que vous ne vous accepterez pas tel que vous êtes, il sera là à vous poursuivre en rêve. Et il vous signale qu'il est temps de changer. Alors quand vous y arriverez, cet auto-saboteur disparaîtra, les poursuivants ne seront plus là et vous saurez que votre relation toxique avec vous-même est guérie. Vous serez aussi plus confiant, vos relations avec les autres changeront parce que cette exigence pour vous-même rejaillit aussi sur vos proches. Et plus vous vous apprécierez tel que vous êtes, plus vous agirez efficacement, plus vous atteindrez vos objectifs facilement avec moins d'efforts et plus vous vous apprécierez, etc., etc.
Voilà, si vous avez aimé ce sujet, likez et commentez. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de très beaux rêves.